Vous revoilà sur mon Kanya Sengon. Bonjour une deuxième fois aujourd'hui. Bonjour une deuxième fois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La lutte contre l'insécurité fait son chemin et hier encore, la police républicaine a prouvé sa détermination à rendre le sommeil trouble aux trafiquants. C'est le journal Le Progrès qui informe que des faussaires qui opèrent dans le Zou et l'Atlantique ont été interceptés par les forces de sécurité. Libération d'expliquer que c'est à la faveur d'un point de presse que le directeur général de la police républicaine, le général Nazer Hounokbe, a présenté à la presse le fruit des opérations menées sur toute l'étendue du territoire national ces derniers jours. 15 millions de faux billets, de la drogue, des armes et munitions saisies. Une grosse prouesse de la police affiche en gros titre le quotidien Fraternité qui renseigne que 5 kg de cocaïne ont été saisis à l'aéroport international de Cotonou, près de 20 kg de cannabis dans les ghettos, des faux billets, des armes également. À en croire le journal, Franck Javon, le cerveau de la bande de falsification des faux billets, est arrêté. Le journal rapporte le général Nazer Hounokbe qui a pour sa part invité les populations à mieux s'occuper de l'éducation de leurs enfants afin de les préserver des vices. Pendant que la lutte est menée sur le front de la sécurité, celle contre la corruption n'est pas de tout repos et comme l'affiche le quotidien Le Challenge, place à la phase judiciaire de la Sonapra Gate. Le journal Le Challenge se réfère au Conseil des ministres du 28 juillet 2017 qui fait le point de la mauvaise gestion de la filière coton des campagnes 2013-2014, 2015-2016. Selon le journal, il ressort que les députés actuels, anciens responsables de cette structure, sont mêlés à cette mauvaise gestion. Le journal de dire que l'interpellation de ces derniers est imminente et la volonté du gouvernement de punir les auteurs est sans équivoque et la lutte contre les détournements est sans limite. La Nouvelle Gazette estime qu'après le directeur général Ishola, il y a nécessité d'écouter Idrissou Bako que le Soleil Bénin Info voit en cavale. L'événement précise de dire que la justice sanctionne encore la gouvernance sous Yahi. Le Soleil Bénin Info de voir le chef de l'État, Patrice Talon, comme un rouleau compresseur sans pitié. Le journal estime ensuite que c'est bel et bien la fin de la complaisance et des festins. Patrice Talon, qu'on l'aime ou pas, écrit le Soleil Bénin Info, est l'homme qu'il faut pour sortir ce pays de la gadoue. Et si on ne l'applaudit pas aujourd'hui, les générations futures le feront, conclut le journal. Talon, qui selon Libération est en avant-garde de la lutte pour la restauration du patrimoine culturel africain. Le journal évoque ainsi son séjour à Paris pour écrire que les nombreux actes posés dans ce sens par le président béninois ont convaincu l'UNESCO qui n'a pas hésité un seul instant à l'inviter pour prononcer un discours sur la question du rapatriement du patrimoine culturel pillé sous la colonisation. Il était aussi question hier de la sortie médiatique de la coalition de l'opposition. À ce sujet, le confrère de la matinée parle des récriminations de la coalition des forces de l'opposition dont les membres se sont retrouvés pour porter leur regard sur la gouvernance actuelle du pays par le gouvernement. Le palmarès s'intéresse à un volet de cette conférence de presse de la coalition qui alerte d'un état de non-droit, tandis que Matin Libre fait observer que l'opposition rejette le nouveau code électoral dont, selon le journal Le Meilleur, les articles 249 et 250 sont comme une menace pour la paix. En tout cas, Nouvelle Expression estime que la sortie médiatique de la coalition de défense de la démocratie au Bénin ressemble à un commérage entre femmes infidèles qui craignent les représailles de leur époux. À l'analyse, estime le journal, leur sortie manque de consistance pour être prise au sérieux. Les quotidiens L'Indépendant et Le Matinal rapportent ce matin qu'il y a l'imminence des procès ICC Services et d'Annivo qui fait courir les forces courir pour un Bénin émergent. Et puis dans la suite, Fraternité annonce que le dossier liste électorale permanente informatisée refait surface avec la poursuite de Alain Adiou qui est relancé. De son côté, l'économiste s'intéresse aux réformes pour accroître les recettes fiscales
qui dispose d'avantages tant pour la mobilisation des recettes fiscales que pour les contribuables. Et au sujet justement de ce dossier,